Test de la caméra Google Pixel 8. La paix soit sur vous, mes chers amis et abonnés de la chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui avec vous, il y a une belle, nouvelle et importante vidéo pour tout le monde. Test de la caméra Pixel 8. Mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aimez et partagez pour qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Regardons maintenant la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Nous soumettons le Google Pixel 8 à des tests rigoureux de la caméra DxOMark pour mesurer ses performances en termes de qualité photo et vidéo et de zoom du point de vue de l'utilisateur final. Cet article explique les performances de l'appareil dans une variété de tests et plusieurs cas d'utilisation courants et vise à mettre en évidence les résultats les plus importants de nos tests avec un extrait des données capturées. Aperçu. Spécification principale de la caméra. Appareil photo principal. Capteur 50 MP 1/1, 31, pixels 1,2 micromètres. Objectif f, 1,68. OCTAPD. WA. Caméra ultra large. 12 MP, pixels de 1,25 micromètres. Objectif f, 2,2. Champ de vision de 125,8 degrés. Avantages. De jolis tons chers en photo et vidéo. Large plage dynamique en photo et vidéo. Bonne texture. Mise au point automatique rapide. Stabilisation vidéo efficace. Inconvénients. Légère sous-exposition parfois. Le bruit est parfois instable lors des prises de vue en rafale. Dans les scènes en basse lumière et à contre-jour, sur les photos et les vidéos. Perte de détails dans la plage de zoom moyenne et longue. Le Google Pixel 8 a livré d'excellentes performances pour son segment de prix lors des tests d'appareils photo de DxOMark et était généralement à égalité avec les modèles phares actuels. Les belles couleurs vives constituent un point fort, mais le Pixel 8 peut également convaincre en termes de détails d'image dans toutes les conditions d'éclairage. Compte tenu de l'appareil photo principal identique, il n'est pas surprenant que les performances photo et vidéo globales soient similaires à celles du Pixel 8 Pro. Les différences étaient surtout visibles en termes de performance de zoom. Veuillez noter que même si les images ont été capturées en Ultra HDR, nos évaluations ont été effectuées à l'aide d'un flux de travail de visualisation SDR. Cela est dû au fait que l'Ultra HDR est un tout nouveau format Android et nous recherchons toujours les outils de visualisation HDR les plus appropriés pour permettre une comparaison approfondie et équitable. Étant donné que la visualisation du contenu HDR dépend de nombreux facteurs, tels que l'écran du spectateur et l'application utilisée, les images présentées dans ce résumé des résultats de test apparaissent en SDR, ce qui signifie qu'aucune carte de gain HDR n'est appliquée. Même les téléspectateurs équipés d'écran HDR ne pourront voir que les versions SDR des images. Le mode vidéo HDR du Pixel 8 a produit d'excellents clichés, avec des résultats nettement meilleurs que le mode SDR en termes d'exposition et de couleur. Nos testeurs ont également apprécié la bonne exposition vidéo et la stabilisation efficace. Lors de nos tests de photographie, le Google Pixel 8 figurait parmi les meilleurs appareils testés jusqu'à présent, offrant des résultats généralement excellents sous une lumière vive. C'était également le meilleur téléphone sans appareil photo dédié, grâce aux puissantes solutions logicielles de Google. Les niveaux de détail capturés étaient élevés, tant dans les portraits que dans les paysages. Même si le bruit de l'image était généralement sous contrôle, certains bruits de luminosité pouvaient être remarqués dans les zones d'ombre du cadre, en particulier dans des conditions de faible luminosité et dans les scènes à contre-jour où le bruit avait un aspect plus granuleux. De subtiles différences avec le produit phare Pixel 8 Pro étaient visibles, mais les résultats globaux de l'image étaient très similaires. Le Google Pixel 8 offrait généralement la même exposition et le même rendu des couleurs que le Pixel 8 Pro. Les couleurs étaient bonnes, avec une balance des blancs très précise et une large plage dynamique comparable à celle des meilleurs produits phares. La légère sous-exposition occasionnelle, perceptible dans les scènes faiblement et fortement contrastées, a été le principal inconvénient du Pixel 8 lors de nos tests. Nos testeurs ont remarqué quelques différences subtiles entre les Pixel 8 et 8 Pro. Par exemple dans l'exemple de scène ci-dessous. L'autofocus du Pixel 8 était généralement rapide et précis. L'accent a été presque toujours mis sur la cible, même dans des circonstances difficiles.
Cependant, le Pixel 8 a obtenu des résultats inférieurs dans cette catégorie que le Huawei P60 Pro, leader de sa catégorie, qui offrait une plus grande profondeur de champ dans les photos de groupe. Les tests de texture analysent le niveau de détail et la texture des objets dans les images capturées en laboratoire ainsi que dans des scénarios réels. Pour les photos de paysage, une attention particulière est portée au niveau de détail dans les zones claires et sombres de l'image. Des mesures objectives sont effectuées sur des images cartographiques capturées dans différentes conditions d'éclairage allant de 1 à 1000 lux et différents types de conditions de plage dynamique. Les cartes utilisées sont la carte DxOMark, DMC, et la carte feuille morte. Les tests de bruit analysent différents attributs du bruit tels que la densité, la couleur, le grain et la structure dans des images du monde réel ainsi que dans des images graphiques capturées en laboratoire. Pour des images naturelles, une attention particulière est portée au bruit sur les visages et les paysages, mais également dans les zones sombres et dans des conditions de plage dynamique élevées. Le bruit sur les objets en mouvement dans les images naturelles est également évalué. Des mesures objectives sont effectuées sur des images cartographiques capturées dans différentes conditions de 1 à 1000 lux et différents types de conditions de plage dynamique. Le schéma utilisé est la carte des feuilles mortes et une mesure standardisée telle que le bruit visible dérivé de la norme ISO 15739. L'évaluation des effets porte sur le vignettage de l'objectif, les aberrations chromatiques, les distorsions géométriques, les effets de sonnerie, les halos, les images fantômes, la quantification et les changements de teinte inattendus, entre autres types d'effets non naturels possibles sur les images. Plus les effets sont graves et fréquents, plus les points de réduction sur le score sont importants. Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux effets observés et des pertes de points correspondantes. Le bokeh est testé dans un mode personnalisé, généralement en mode portrait ou ouverture, et est analysé par inspection visuelle de toutes les images capturées en laboratoire et dans des conditions naturelles. Le but est de reproduire des images de portrait similaires à celles prises avec un réflexe numérique et une grande ouverture. Les caractéristiques de qualité d'image les plus importantes auxquelles on prête attention sont l'estimation de la profondeur, les artefacts, le flou et les reflets bokeh. Les attributs de qualité d'image portrait, exposition, couleur et texture, sont également pris en compte. Le Google Pixel 8 offrait un effet bokeh simulé magnifique et précis. Nos experts ont également noté qu'il offre une meilleure intensité de flou ainsi qu'un rétroéclairage plus grand et plus contrasté que le Pixel 8 Pro. Les tests de prévisualisation analysent la qualité de l'image dans l'aperçu d'une image dans l'application appareil photo, en accordant une attention particulière à la différence entre la capture et l'aperçu, notamment en ce qui concerne la plage dynamique et l'application de l'effet bokeh. La douceur de l'exposition, la couleur et le réglage de la mise au point sont également évalués lors d'un zoom du facteur de zoom minimum au maximum disponible. La fréquence d'image de l'aperçu est mesurée à l'aide de la minuterie LED globale. L'appareil photo ultra large du Google Pixel 8 offre une qualité d'image globalement décente, en particulier en photographie de jour. En basse lumière, nos testeurs ont remarqué une perte de détail plus importante que le Pixel 8 Pro, qui utilise un capteur d'image plus grand et une ouverture plus rapide, f2,0 contre f2,2, mais la qualité d'image était généralement équilibrée avec très peu d'artefacts. En termes de matériel photo, la principale différence par rapport au produit phare Google Pixel 8 Pro est l'absence d'un téléobjectif dédié sur le Pixel 8, ce qui signifie que des méthodes numériques sont utilisées pour obtenir le zoom téléobjectif. Grâce au capteur haute résolution, le recadrage numérique fonctionne très bien jusqu'à 2x, avec un comportement similaire à celui de l'Apple iPhone 15. Les appareils équipés d'un téléobjectif, comme le Google Pixel 8 Pro ou l'iPhone 15 Pro Max, fourniront des images de meilleure qualité. Lorsque vous zoomez davantage, ces tests analysent les performances de la caméra ultra large sur plusieurs focales de 12 mm à 20 mm. Tous les attributs de qualité d'image sont évalués, avec une attention particulière accordée aux artefacts tels que les aberrations chromatiques, la douceur de l'objectif et la distorsion.
Les images ci-dessous sont un extrait des scènes testées. Tous les attributs de qualité d'image sont évalués à des distances focales d'environ 40 mm à 300 mm, avec une attention particulière portée à la texture et aux détails. Le résultat est obtenu à partir d'un certain nombre de mesures objectives en laboratoire et d'analyse perceptuelle d'images réelles. Lors de nos tests, le Google Pixel 8 a produit des vidéos de haute qualité, avec un bon rendu des couleurs, notamment sur les tons chers, des niveaux de détails élevés et une bonne exposition, grâce au mode HDR. La stabilisation vidéo était efficace et la mise au point automatique était rapide, fluide et précise. Malgré quelques bruits de faible luminosité, le Pixel 8 était jusqu'à présent le meilleur appareil de sa catégorie pour la vidéo. Pour les besoins de nos tests, la vidéo a été enregistrée en 4K et 30 IPS en mode HDR. Les tests d'exposition évaluent la luminosité du sujet principal et la plage dynamique, c'est-à-dire la capacité à restituer des détails visibles dans les zones claires et sombres de l'image. La stabilité de l'exposition et l'adaptation temporelle sont également analysées. L'analyse de la qualité de l'image examine le rendu des couleurs, le rendu des tons chers, la balance des blancs, l'ombrage des couleurs, la stabilité de la balance des blancs et son adaptation au changement de lumière. Les tests de texture analysent le niveau de détail et la texture des vidéos réelles ainsi que des vidéos graphiques enregistrées en laboratoire. Les enregistrements vidéo naturels sont évalués visuellement, avec une attention particulière portée au niveau de détail dans les zones lumineuses ainsi que dans l'obscurité. Des mesures objectives sont réalisées à partir de graphèmes pris dans diverses conditions allant de 1 à 1000 lux. Les cartes utilisées sont la carte DxOMark, DMC, et la carte feuille morte. Les tests de bruit analysent différents attributs du bruit tels que la densité, la couleur, la granularité, la structure et les aspects temporels dans des enregistrements vidéo réels, ainsi que dans des vidéos de diagrammes capturés en laboratoire. Les vidéos naturelles sont évaluées visuellement, avec une attention particulière accordée au bruit dans les zones sombres et aux conditions de plage dynamique élevée. Des mesures objectives sont effectuées sur des vidéos graphiques, enregistrées dans diverses conditions allant de 1 à 1000 lux. Le schéma utilisé est la carte de bruit visuel DxOMark. À la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.